Je suis issue de la classe prolétaire et j'utilise les codes de la bourgeoisie pour pouvoir m'élever. Voici ce que j'ai appris. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler qu'il n'y a aucune honte à venir d'un milieu modeste. Au contraire, parce que nourrir une ambition de réussite et chercher à s'élever, c'est une démarche noble. Quoi de mieux pour apprendre que d'observer ceux qui sont déjà à la place à laquelle on aspire. Mes belles, bienvenue sur ma chaîne où je parle de développement personnel, de féminité et d'élégance. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jessica et je suis ravie de te partager mes connaissances qui vont t'emmener à t'élever et à devenir cette femme de haut calibre. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Pour la petite histoire, quand j'étais étudiante, faute de moyens, j'ai vécu pendant 2 ans chez des personnes bourgeoises en échange de services. Ces 2 ans ont été pour moi une immersion totale dans un monde au code très différent du mien. J'ai beaucoup observé, j'ai écouté, mais j'ai surtout appris. Et dans cette vidéo, je te partage ce que cette expérience m'a enseigné. Ce que j'ai longtemps observé, c'était le langage et la posture des femmes bourgeoises. Je me souviens encore de ces dîners très simples en apparence, mais où chaque mot, chaque silence, chaque geste avait une signification. Elles parlaient peu, mais toujours avec précision et justesse. Leur langage était toujours posé, clair et jamais familier. Leur posture, elles étaient toujours droites, dignes. Et c'est là que j'ai compris que le langage, la gestuelle sont des signes silencieux d'appartenance. Le deuxième point que j'ai observé, c'était leur manière de consommer. La qualité passait avant la quantité. Surtout en termes d'habillement. Moi, j'étais toujours surprise par leur placard parce qu'il y avait toujours très peu de vêtements, mais de très très bonne qualité. Des pièces impeccables, bien entretenues, avec des belles matières. Et ces femmes ne courent jamais après les marques tape à l'œil. Elles misent toujours sur l'intemporel, la coupe, la matière et la qualité. Consommer peu, mais mieux, c'est un vrai marqueur de distinction. Le troisième point que j'ai observé chez ces femmes, c'est la gestion des émotions et des conflits. Ce qui m'a le plus frappé, c'est leur calme. Même dans des situations tendues, elles ne s'énervent pas. Elles parlent bas, elles prennent du recul et surtout, elles ne s'exposent pas. La maîtrise de soi, c'est une forme d'élégance. Le quatrième point, c'est surtout celui qui m'a le plus marqué, qui m'a surtout demandé plus de temps, de discipline pour pouvoir m'éduquer là-dessus. C'est le rapport à la paresse et à l'effort. Ah oui, contrairement à ces idées reçues, ces femmes, elles ne sont pas passives. Elles prennent soin d'elles, physiquement, mentalement. Elles ont une routine stricte. Elles lisent, elles se cultivent, elles s'instruisent. Elles savent qu'une vie confortable demande une rigueur discrète, mais constante. Le cinquième point, c'est celui que j'apprécie le plus parce que je le maîtrise à la perfection. C'est l'art de la discrétion et de la retenue. Dans leur monde à elles, le silence a plus de valeur que les discours vides. Elles ne montrent pas tout, elles ne racontent pas tout. Elles laissent toujours place au mystère. Et j'ai fini par comprendre que la retenue, c'est une forme de raffinement. Si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce en l'air et donne-moi ton avis en commentaire. Abonne-toi pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos et pour continuer à t'élever avec moi. À bientôt!